se ralentissent. Donc Taïwan, ils ont une île, alors c'est où se trouve la République de Chine. C'est pour ça que j'ai dit, Taïwan, avec sa superficie, 36 000 km², c'est petit, mais quand même, historiquement, culturellement, scientifiquement, et vis-à-vis de partage des valeurs universelles, Taïwan est un partenaire qualifié. Nous respectons surtout la propriété intellectuelle. C'est pas mal, hein? Oui. Alors ensuite, merci. Oui, là, madame. J'ai une question. Au début, en introduction, vous avez parlé de la compagnie EVA. Eva, oui, Eva Air, oui. EVA Air, qui permettait de ne pas avoir de visa. Alors. Ah. Au début, notre jeune mariée a été contente, n'est-ce pas, d'applaudir. Vous voyez, 140 pays et territoires visa exemptés ou bien visa d'atterrissage. Et c'est-à-dire, aujourd'hui, pour nos amis français, si vous avez passé 3 mois dans une demi-année, vous n'avez plus besoin de solliciter le visa. C'est facile. Et bien sûr, si vous pouvez, ou bien si vous voulez, y rester encore plus long. Ce n'est pas impossible. Il suffit de déposer vos demandes auprès de M. Xie qui est là. C'est grâce à lui, n'est-ce pas, que cette rencontre soit organisée. Et s'il s'agit, disons, des jeunes pour travailler à Taïwan, ce n'est pas compliqué non plus. Il suffit de demander, disons, des visas, disons, des permis de séjour, de travail, bien sûr. Il faut que vous soyez engagés par les entreprises, soit multinationales, taïwanaises, ou même par une de ces 160 compagnies ou bien sociétés françaises implantées. J'ai répondu Oui. à la question, oui. Ensuite, par contre, pour un étudiant qui va pour 10 mois, on est bien d'accord, il y a oui, besoin du visa. il faut, oui, il faut. Et M. Siep, il y a des informations à compléter. Justement, mesdames, messieurs, je profite de cette occasion pour vous donner quelques précisions réglementaires. Donc, pour les Rotariens qui vont partir à Taïwan avec un visa résident, donc sur ce visa, il est marqué nombre d'entrées, c'est simple, puisque, et aussi la durée de séjour, c'est avec des points. C'est-à-dire que la durée de séjour n'est pas précisée, parce que une fois entré à Taïwan, vous avez l'obligation de demander une carte de séjour auprès de services d'immigration dans les 15 jours Ah, on n'entend pas. l'entrée. On n'entend pas. Mais aussi. Ah oui, c'est-à-dire la durée de séjour autorisée à Taïwan n'est pas marquée sur un visa de résident. Parce que le titulaire, le bénéficiaire de visa résident a l'obligation de demander une carte de séjour dans les 15 jours après l'entrée dans le territoire. La demande devait déposer auprès de le service d'immigration. Donc je pense que la famille d'accueil s'en occupera. Donc une fois la carte de séjour obtenue, vous pouvez sortir et rentrer à Taïwan. Donc vous n'avez plus besoin de demander un autre visa. Donc c'est la raison pour laquelle l'entrée marquée sur le visa de résident, c'est toujours simple. Donc, et une autre chose, c'est que si vous souhaitez voyager à Taïwan, comme M. l'ambassadeur a mentionné que Taïwan a un lien très étroit avec la Chine, il se peut que vous vouliez aller en Chine. Mais sachez que les Français, pour aller en Chine, ont besoin d'un visa. Mais ce visa, vous ne viendrez pas à Taïwan parce que la Chine continentale n'a pas de bureau qui est habilité à délivrer des visas. Donc, si vous pensez ça, peut-être il faut déposer la demande auprès de l'ambassade de la Chine en Corée ou bien d'autres pays. Au Japon ou bien à Hong Kong. Au Japon ou bien au Hong Kong. Pour les parents, sûrement vous allez rendre visite à vos bien-aimés pendant votre séjour à Taïwan.
Et sachez que, monsieur l'ambassadeur a mentionné, vous n'avez pas besoin de visa pour un séjour. Mais si vous voulez rester moins de 90 jours, vous n'avez pas besoin de visa. Mais il faut avoir le passeport, la validité du passeport devrait être supérieure à 6 mois. Donc vérifiez la validité de votre passeport et avoir un billet de retour ou bien pour la prochaine destination. Comme ça, vous pouvez rentrer autant de fois que vous voulez pendant l'année. Une petite chose, 90 jours, mais des fois, l'agent d'immigration, à Taïwan, ils sont très stricts. J'ai vu des cas, mais pas tous les cas, j'ai vu des cas des Français qui ont reçu des amendes parce qu'il a dépassé le séjour d'un seul jour. Donc, ça m'a beaucoup choqué, mais ils ne sont pas aussi cléments que les agents de PAF à l'aéroport. Je conseille toujours que comptez toujours 87 jours, 88 jours, comme ça, vous êtes tranquille. Il n'y a pas de risque. Merci beaucoup. Pour le séjour, comme partout du monde entier, il y a des critères à respecter, donc même pour nous, n'est-ce pas, des fois, nous avons des étudiants, ils ont oublié, ils ont toutes sortes de prétextes, disons d'avoir oublié à demander la prolongation de leur séjour, des choses comme ça. Ça peut arriver, hein. Ne vous inquiétez pas, il ne faut pas dramatiser cette situation-là, on peut trouver des solutions. Voilà. Ensuite, des questions? Oui? Non? Les jeunes, vous n'avez pas de questions à me poser, des questions, est-ce qu'à Taïwan on peut utiliser les smartphones, est-ce qu'il n'y a pas de problème de carte crédit, non? On n'a pas de questions? Ah ben très bien, vous êtes tous très bien renseignés. Oui? Oui madame? Si on veut acheter un ordinateur, ça se passe comment? Parce que les claviers, ça marche comment? À Taïwan, il y a un apparat de choix. Parce qu'il y a trop de choisir à faire. Et il y a différentes marques, Asus, Acer, MSI, Gigabyte. Oui, c'est conseillé, n'est-ce pas, de commenter, de choisir les produits made in Taïwan. Et il y a des marchés, des quartiers plutôt, des produits informatiques. Et c'est conseillé, n'est-ce pas, si je peux vous conseiller, de comparer les prix d'abord, ne donne pas les engagements de l'acheter immédiatement, parce qu'il y a toujours des possibilités, n'est-ce pas, de montrer que je viens de la France. Donc vous ne devez pas me faire payer moins cher. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, une plaisanterie. Non. Quand vous êtes étranger, vous pouvez marchander un peu. On peut arrondir, n'est-ce pas, disons les montants de prix. Bon, toujours, les Chinois sont très hospitaliers. Hein. Surtout quand vous donnez des sourires, voilà, pareil, les Chinois pas trop standards, et on sait que vous êtes étranger, voilà, et c'est aussi, ils ont une confirmation des produits taïwanais. Donc à Taïwan, comme à Taïwan, c'est un pays très développé, surtout dans le domaine de l'utilisation de produits informatiques. Il n'y a vraiment pas de soucis, et sur un smartphone, portable, tant de choses. Hein. Pas de problème de douane? Le problème de douane? Pour rentrer ici, on n'allait pas acheter une dizaine, hein, non. Hein. Non, 1, 2 pour des utilisations personnelles, là, ça ne pose pas le problème. Si il y a le problème, vous me téléphonez, je viendrai à l'aéroport. Oui, c'est votre question, oui. Le clavier, il sera quoi? Il sera en QWERTY? Là? Le clavier, il sera en QWERTY? Un clavier. Ah, c'est une question d'habitude. Si vous achetez les claviers pour, disons, marché taïwanais, il y a deux possibilités, soit vous sélectionnez ce qui vous plaît localement, mais c'est clavier anglophone, English. Sinon, vous pouvez demander, n'est-ce pas, ça doit être des gros, disons, grossiers, pas grossiers, mais des magasins de plus grands, demander, exiger que ça soit, disons, les grossiers, pas les grossiers, les claviers français.
Ça, c'est un peu difficile. Mais c'est une question d'habitude. Hein. Moi, dans mon bureau, j'ai des claviers. On peut les, comme on dit, changer facilement. Et quand, j'ai toujours présenté, hein, quand vous aurez dans l'avenir besoin de quelqu'un qui tape pour vous, pensez à moi. Parce que quand je tape, je n'ai pas besoin de regarder dans les claviers, je regarde le moniteur. Je suis professionnel. C'est ça. Donc là, c'est un oui, là, ça a été différent. Mais c'est à vous de voir. C'est possible, mais pas facile, à vrai dire. Surtout pour le clavier français. Parce qu'à Taïwan, nous n'avons que 1700 Français qui vivent à Taïwan avec nous. Et à Taïwan, il y a une école européenne avec la présence de section française. Et là-dedans, section française s'appelait l'école française. Pendant les années 80-90, alors c'était grâce à moi. J'ai beaucoup marchandé, négocié avec les fonctionnaires d'autres ministères et finalement on a pu obtenir le permis pour la création de, disons, l'école française avec monsieur l'ambassadeur André-Travers. André-Travers. Oui, encore de questions? Sinon, oui, madame. les prix justement au niveau des ordinateurs, est-ce que c'est le même prix qu'ici, plus cher? Est-ce que vous disiez que le coût de la vie beaucoup moins cher? Relativement moins cher. Oui, c'est vrai, hein. Parce qu'ici, un pays qui coûte cher, et c'est logique, hein, qui va coûter